Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette série de vidéos sur l'analyse des séries temporelles, nous avons déjà présenté comment analyser une série temporelle en présentant 9 méthodes qui permettent de réaliser la prévision sur une série temporelle. Nous avons aussi montré comment vous pouvez analyser la causalité entre deux séries temporelles, ça veut dire des observations qui sont réalisées pour deux variables indépendantes dans le temps. Et nous avons montré comment vous pouvez procéder à la réalisation de l'analyse de causalité de Granger. Donc, nous avons montré les techniques que vous pouvez utiliser pour réaliser l'analyse de causalité de Granger. Ça, c'était pour juste des séries temporelles observées sur le même individu ou la même observation. Par exemple, s'il faut analyser la croissance économique dans le temps d'un pays et par exemple l'inflation pour une certaine période dans le pays, ou bien pour le chômage, s'il faut analyser le chômage pour une certaine période pour un pays. Donc, vous voyez que les deux séries temporelles que nous avons analysées, que nous avons présentées en matière de causalité, portaient sur le même pays ou le même individu. Alors, la question qui peut se poser finalement, c'est comment pouvez-vous tester la causalité lorsque vous avez réalisé des observations, ou bien lorsque vous avez relevé des observations dans le temps et pour des individus différents. C'est ce qu'on appelle l'analyse des données de panel. Les données de panel portent sur l'observation de différents individus et pour des périodes aussi différentes. Par exemple, s'il faut analyser le taux de croissance des pays dans le temps, par exemple, vous pouvez relever le taux de croissance d'un pays quelconque, de plusieurs pays quelconques, mais vous analysez cette croissance économique dans le temps. Alors, c'est ça qu'on appelle données de panel. Donc, il y a deux dimensions dans les données de panel. Il y a la dimension individu et aussi il y a la dimension temps. Alors, ici, nous allons vous montrer finalement comment vous pouvez analyser la causalité lorsque vous avez des données de panel, ça veut dire lorsque vous avez relevé les données sur plusieurs individus et sur des périodes de temps différentes. Donc voilà, l'objectif de cette présentation vise à vous montrer comment créer des données de panel dans R et puis savoir réaliser une analyse de causalité sur les données de panel. Alors, pour faire la démonstration de cette vidéo, nous allons utiliser les données que nous allons utiliser dans cette présentation sont en rapport avec la croissance des produits intérieurs bruts des pays, de 30 pays de l'Afrique subsaharienne. Nous avons aussi analysé l'inflation et le taux de chômage dans ces 30 pays de l'Afrique subsaharienne. Période découverte par cette présentation, ce sont les données en rapport avec 2009 à 2021, soit 26 observations par chaque pays. Donc voilà, c'est ça que nous allons faire. Nous allons aussi vous montrer comment faire une analyse de causalité dans les données de panel en utilisant les données de Granfeld qui sont installées dans le package PLM et c'est juste pour vous aider à comprendre comment vous allez analyser la causalité lorsque vous avez à analyser plusieurs individus dans le temps. Donc voilà les amis, cette commande-là que vous voyez nous permet de indiquer là où nous avons stocké notre base de données pour que R Studio puisse importer notre base de données. Voilà. Et puis alors ici, cette commande, c'est juste cette commande-là que vous voyez ici, c'est pour justement importer notre base de données. Ici, je peux vous montrer les premiers éléments de notre base de données avec la fonction head. Donc voilà, je peux visionner toute la base de données que j'ai relevée pour des fins de présentation. Mais ça, ce sont des données réelles. Comme je l'ai dit, vous voyez que les données commencent par 2009 et alors ça se termine par 2021 pour chaque observation. La commande view nous permet de visualiser l'ensemble des données. Alors voilà, comme je viens de vous le dire, j'ai relevé par exemple le cas du PIB. Ça, c'est l'évolution du PIB ou la croissance du produit intérieur brut pour le Burundi depuis 2009 et je continue jusqu'en 2021. Regardez ici, le Burundi, c'est juste en 2021. J'ai fait
De même, pour le cas de l'inflation, c'est pour la période 2009 à 2021. Et c'est la même chose pour le cas du chômage de 2009 à 2021. Vous voyez qu'ici, j'ai fait Congo République, Congo République. Vous voyez que là aussi, je commence par 2009 pour terminer finalement avec 2021. Regardez. Congo, voilà, vous voyez que c'est 2021. C'est la même chose pour l'ensemble des pays et vous voyez qu'il y a beaucoup d'observations. Quand vous regardez, nous avons plusieurs observations. Voilà, cette base de données constituée par, je vais voir le nombre de... Voilà, cette base de données constituée par 416 observations. Voilà, 416 observations que nous avons collectées pour des fins de présentation de la causalité dans le cas des données de panel. Donc, quand vous allez relever votre base de données, vous allez faire la même chose comme ça, mais alors il faut transformer en données de panel. Alors, pour le faire, vous devez utiliser la commande, voilà, cette commande-là, mais vous devez installer d'abord la librairie Panel Linear Model, PLM. Après avoir installé cette librairie, alors voilà la commande que vous allez utiliser, c'est cette commande-là. Ça, c'est juste le nom où j'ai stocké ma base de données. Vous pouvez ici, vous pouvez donner n'importe quel nom. Et puis ici, c'est la commande cpdata.frame ou .frame. Et puis ça, c'est la base de données que j'ai importée. Vous voyez, c'est la même base de données que j'ai importée. Regardez, j'ai importé les données à les stocker dans données. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est ça. Et puis index ici, vous voyez que country, c'est normalement, ce sont les pays que j'ai analysés. Ce sont les pays que j'ai analysés. Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez, c'est country. Index, c'est country ou pays. Bon, j'ai écrit en anglais, mais c'est pays. Et aussi, IA, c'est la période. C'est pour que, en fait, on associe l'observation qui est pays avec la période correspondante. Donc, voilà la commande. Je vais vous montrer comment les données vont se présenter après avoir exécuté la commande. Ça, c'est la transformation ou la création des données de panel ou la transformation de votre base de données en données de panel. Ici, voilà comment les données vont se présenter après avoir créé la base de données en données de panel. Vous voyez que maintenant, quand on regarde Benet, vous voyez que la machine a associé 2011, Benet toujours 2010, Benet 2011, Benet 2012, etc., etc. Donc, la machine a créé une autre variable qui associe finalement l'individu ou le pays avec l'année. Alors, maintenant, pour créer ou pour tester la causalité, nous allons utiliser cette commande-là, pgranger test, en indiquant justement, ça c'est normalement c'est la variable dépendante et ça c'est la variable indépendante. Et voilà notre base de données qu'on a créée. Voilà, l'hypothèse de Niel, c'est que par exemple ici, l'inflation does not granger cause chômage, ou l'inflation ne cause pas le chômage. Voilà la commande. Ici, nous retenons le seuil de significativité de 5%. Ça veut dire que lorsque la p-value sera supérieure à 5%, nous allons dire que notre hypothèse nulle n'a pas été rejetée. Alors, nous allons confirmer notre hypothèse nulle. Mais par contre, lorsque la p-value sera inférieure à 5%, alors nous allons rejeter notre hypothèse nulle pour disant que l'inflation ne cause pas le chômage. Donc, dans cette logique, parce que ici, ça c'est la variable indépendante. Inflation does not granger cause chômage. Alors, je vais exécuter et alors nous allons regarder, nous allons décider sur base de la p-value, regarder la p-value tout en sachant que nous avons retenu un seuil de significativité de 5%. Voilà, j'exécute les amis, vous allez voir ce que nous allons voir comme résultat. Regardez, je suis en train de travailler sur un aide de causalité pour le cas des données de panel. Regardez les amis, le résultat ici, je regarde la p-value, regardez. Nous pouvons aussi tester l'inverse, parce que souvenez-vous, quand on a travaillé sur des variables, nous avons travaillé sur l'analyse de causalité entre l'inflation et le chômage au Burundi, et nous avons trouvé qu'il y avait une causalité bidirectionnelle, parce que l'inflation causait le chômage, et le chômage causait l'inflation. Dans la précédente vidéo sur l'analyse de causalité entre deux variables, on avait vu ça. Alors maintenant, nous testons l'inverse. Parce que ici, la variable dépendante devient l'inflation. Ça veut dire que ici, on va dire que chômage does not granger cause inflation ou l'inflation. Donc voilà, on peut dire que le chômage ne cause pas
l'inflation. Voilà, alors je vais exécuter pour voir le résultat. Je vais effacer ici pour que ce soit bien lisible. Voilà. Nous regardons toujours la p-value. Si la p-value espérée à 5%, on confirme notre hypothèse est nulle. Et alors, l'hypothèse nulle est confirmée. Ici, vous voyez que la p-value est supérieure à 5%. Donc, l'hypothèse nulle a été confirmée. Nous cherchons aussi à analyser la causalité entre le PIB et le chômage. C'est toujours la même logique. Vous voyez que le PIB devient notre variable dépendante et le chômage notre variable indépendante. Alors, je vais exécuter pour voir le résultat. Toujours, il faut regarder la p-value. Voilà aussi l'hypothèse nulle disant que le chômage dans notre branche cause PIB n'a pas été rejeté. Donc, on confirme l'hypothèse nulle parce que la p-value espérée à 5%. Nous allons faire l'inverse pour voir si le PIB dans branche cause chômage ou cause le chômage. Voilà, je vais aussi faire et vous allez regarder les résultats. Ça, c'est l'analyse de causalité dans les données de panel. Voilà, regardez la p-value toujours espérée à 5%. L'hypothèse n'a pas été rejetée. We failed to reject the new hypothesis. Nous faisons aussi la même chose en regardant aussi le PIB das Granger cause inflation. Si le PIB Granger cause l'inflation, quand nous regardons. Souvenez-vous, quand on parle de causalité, ça veut dire que nous pouvons utiliser les valeurs passées de la variable indépendante pour prédire les valeurs, pour mieux prédire les valeurs de la variable dépendante. Est-ce qu'on peut utiliser les valeurs passées du PIB pour mieux prédire l'inflation? Donc, c'est ça qu'on va voir. Donc, ici, vous voyez que la p-value ici est inférieure à 5%. Donc, ici, vous voyez qu'il y a la causalité entre l'inflation et le PIB. C'est une causalité unidimensionnelle parce que en haut, nous avons vu que le PIB ici en haut ne branche pas cause l'inflation. Mais par contre, c'est le PIB qui cause l'inflation. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser le PIB pour mieux prédire les valeurs de l'inflation. Donc, voilà, c'était pour montrer le cas en termes d'analyse de causalité en Afrique subsaharienne, pour voir si réellement les conclusions que j'ai tirées dans la précédente vidéo sur le Burundi peut être généralisées sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Ici, vous voyez que je vous ai dit que j'ai considéré 30 pays pour voir si réellement les conclusions tirées sur le Burundi peuvent être générées ou généralisées sur l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention quand on est en train de faire les analyses. Il faut voir à quel point votre conclusion ou vos résultats sont généralisables. C'est pourquoi pour chaque pays, on devrait faire des analyses, on devrait commenter des analyses spécifiques parce que les pays n'ont pas les mêmes spécificités et c'est pourquoi des fois il est difficile de généraliser les résultats. Donc voilà, c'est ça, on était en train de voir la causalité entre l'inflation, le PIB et le chômage en Afrique subsaharienne en utilisant les données de 1900 en utilisant les données de 2009 à 2021 et on vient de voir qu'il y a la causalité existe uniquement entre l'inflation et le PIB. Donc, partant du PIB vers l'inflation. Donc, je vais aussi vous montrer une autre présentation des données de grande fête. Ce sont des données qui sont dans le logiciel. Ici, je peux vous montrer ces données juste pour vous aider à comprendre de quoi il s'agit. Ce sont des données justement qui sont déjà dans le logiciel. Aussi, je peux visualiser, je vais vous montrer la base de données ici, la présentation de la base de données. Chaque fois que vous voulez comprendre une base de données qui est dans le logiciel, il faut utiliser cette fonction-là. Donc, on vous dit que Grand Feds Investment Data, voilà la description. Je vais essayer de grandir un peu. Voilà la description de la base de données. A balanced panel of 10 observational units films from 1935 to 1954. A data frame containing film observation. Il y a, voilà, ça, vous voyez, invest, vous voyez, invest, la variable invest que vous allez voir représente gross investment. Value, la variable value que vous allez voir signifie value of the film.
Capital signifie stock of plant and equipment. Voilà ces deux observations. Regardez, ça c'est la description de notre variable. Voilà la description. Alors maintenant, nous allons analyser la causalité entre ces valeurs. Voilà, gross investment, value of the film, and stock of plant and equipment. Donc, nous allons faire la même chose. Je peux aussi visualiser toute la base de données de notre base de données qui est dans la librairie PLM. Voilà comment ça se présente. Vous voyez les firmes, vous voyez l'année, les années, vous voyez investment, vous voyez ça c'est gross investment, vous voyez value of the film, donc c'est ça, value of the film, vous voyez ici stock of plant and equipment. Donc voilà la base de données qu'on a. On va alors créer les données de panel comme je viens de le faire précédemment sur les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc ici vous voyez que je change, ici je mets la film et ici je mets here. Parce que c'est toujours la même base de données, c'est presque le même principe. Donc, je vais exécuter la commande. Ici, ce qu'il faut savoir que normalement, par défaut, comme on ne connaît pas le nombre de lags qu'il faut inclure, il faut utiliser vraiment par défaut. Il faut commencer par ça, en n'indiquant pas l'ordre, parce que vous ne connaissez pas l'ordre ou le lag qu'il faut utiliser. Ça, c'est la fonction par défaut. Alors ici, on cherche à savoir si value does not... ici, l'hypothèse ici qu'on vérifie, c'est value does not engranger cause invest. Donc, investment, c'est ça qu'on a vu, gross investment. Donc, value of the firm, parce que c'est ça, the value of the firm does not engranger cause gross investment. C'est ça qu'on a ici. Donc, voilà, je vais l'exécuter. Vous allez voir le résultat en termes de p-value. Donc, vous voyez que la p-value est inférieure à 5%, ce qui veut dire que on rejette l'hypothèse NIR disant que value of the firm ou la valeur de la firme ne grange cause les investissements. Donc voilà, ça c'est la première observation. On peut aussi voir si value does not granger cause capital stock. Donc c'est ça, stock of plant and equipment. Donc le sens inverse, parce que avant, non, on regarde l'effet du capital sur investment. So ici c'est capital does not granger cause invest. Capital does not granger cause invest. Gross investment. Invest. Ça. Invest. Ça, gross investment. Donc voilà, j'ai exécuté ça et on regarde si la p-value est supérieure ou inférieure à 5%. Donc là aussi, vous voyez que la p-value est inférieure à 5%. Ça veut dire qu'on rejette l'hypothèse de nil, disant que capital stock does not granger cause investment ou gross investment. Voilà. Ici, on regarde si investment, ici c'est investment cause capital. Ici, plutôt, il faut changer. C'est investment, gross investment does not granger cause capital. C'est ça l'hypothèse NIR. Capital. Alors voilà, c'est ça. On va regarder la p-value. Toujours, voilà la p-value. Regardez. Vous voyez que l'hypothèse toujours l'hypothèse NIR est rejetée. Et alors nous concluons que investment does granger cause capital. Si vous connaissez le nombre de lags, de périodes qu'il faut reculer, donc vous devez le spécifier comme ça. Voilà, c'est toujours les mêmes commandes, mais ici, on a spécifié l'ordre. Quand vous connaissez justement le nombre de lags. Si on met 3 lags, si on utilise 3 lags, donc vous voyez que toujours l'hypothèse NIR est rejetée. Donc voilà les amis, c'est comme ça que vous pouvez procéder à l'analyse de causalité lorsque vous avez à analyser des données de panel. Donc vous avez vu que je vous ai montré comment créer une base de données de panel dans R et je vous ai montré comment utiliser le test pour réaliser le test de comparaison. Ça c'est le test de Granger, panel Granger. Test de, donc normalement le test c'est de ce ILIN, celui-ci. Le test que vous utilisez c'est celui-ci, causality. Panel Granger Causality Test Dimitrich. Ça, vous voyez que c'est un peu compliqué. Voilà.
Donc voilà les amis, j'espère que ça va vous aider puisqu'on avait présenté l'analyse de causalité pour le cas de deux variables ou deux variables. Il fallait vous montrer comment vous pouvez analyser aussi les données de panel. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de vous montrer comment analyser justement les autres tests sur les données de panel. Et toujours dans le but de vous aider dans l'amélioration des connaissances en matière d'analyse des séries temporelles, parce que vraiment en matière économique, on rencontre le plus souvent les données de panel. Les informations que vous allez collecter sont en données de panel, et alors il faut savoir les analyser. Donc voilà, c'est la fin de cette présentation. Merci pour votre visionnage et je vous invite à vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, et je remercie tous les abonnés à notre chaîne et à la prochaine vidéo. Bye.